BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. L'œil, le regard de Roland Laskin sur vos placements. Bonjour Roland. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM, rédacteur en chef de la lettre des placements. Roland Laskin. Bon Roland, belle série là sur le CAC. On est sur une 6e hausse d'affilée aujourd'hui. On a gagné en 6 séances plus de 9%. C'est la meilleure série depuis le mois de janvier. C'est la meilleure série depuis l'annonce du QI par la BCE. Est-ce que pour vous cette hausse est amenée à se poursuivre et si oui, comment en profiter ? Nous, on était assez confiants sur le marché, tout simplement parce qu'on avait vu qu'il n'y avait pas de panique sur la Grèce. Et donc, quel que soit le résultat des négociations en cours, finalement, on était assez confiants. Et c'est vrai que là, le rebond est assez fort. Avant le week-end du 14 juillet, on avait proposé 5 idées de placement pour jouer le rebond. La première des choses qu'on peut faire, nous, on pense qu'on peut assez rapidement retrouver sur le CAC 40 les 5300 points. Alors c'est pas un potentiel énorme, ça fait à peu près 7,5% de hausse. Même si la Fed était amenée à relever ses taux en septembre, même s'il y avait des déceptions dans les publications d'entreprise, 5300 pour vous c'est un objectif raisonnable? Je pense que c'est raisonnable, on peut même le voir assez rapidement. Et même si certains parlements ne votaient pas l'accord sur la Grèce, on pense au parlement finlandais par exemple, sur lequel il y a un vrai risque? Je crois qu'on est plus sur la Grèce, ce qu'on avait dit la dernière fois, on est plus dans une logique de forte volatilité que de crainte et de krach. Donc effectivement, si ce soir à minuit on verra ce qu'ont voté les Grecs, si c'est non, ça va être compliqué, ça va bouger. La Finlande, pareil. Mais en réalité, on a bien vu qu'il n'y a pas là-dessus de menace de krach. On avait de l'inquiétude sur la Chine, vous venez d'en parler, ça se passe pas si mal. Sur les taux américains, on a l'impression que c'est quand même une belle autoroute qui est assez préparée. Donc on va pas trop s'exciter, on va commencer par viser les 5003, c'est jouable. C'est pas un énorme potentiel. Pour jouer ce rebond, on peut peut-être prendre un tracker, l'Ixor, le fameux LVC. Vous savez, c'est l'inverse du BX4, le fameux BX4 qu'on joue à la baisse. Là, c'est pour jouer à la hausse. On joue un levier 2, donc ça permet de gagner 14-15% assez rapidement sur un rebond de l'indice. Ça va multiplier par 2 les gains par rapport à ceux de l'indice. Absolument. Ouais. En fait, on joue 100 et on est exposé sur 200. Bon, ça c'est le tracker. Pas non plus un effet de levier très dangereux. Hein, c'est pas mal. C'est vraiment le bon instrument qu'il faut. Il n'y a pas de problème en plus à la différence des trackers, des varans où il y a un problème de temps et d'épuisement du produit. Là, on peut rester pas très longtemps, mais on peut jouer ça donc, sans grand risque. Le tracker Lixor LVC, donc pour jouer la hausse du CAC, et en plus l'intérêt des trackers, c'est qu'on paye assez peu de frais aussi. C'est une SICAV sur le CAC, sans frais, avec un petit levier qui est pas trop dangereux. Et pour ceux qui cherchent des entreprises, des titres dans lesquels investir, lesquels conseillez-vous particulièrement là, désormais? Alors, on reste favorable aux banques. On a toujours BNP Paribas en valeur préférée. Le titre a bien remonté. On pense qu'on peut viser sur le titre 64 €. Il n'y a pas trop de risques aujourd'hui sur les grandes banques européennes. BNP Paribas est très très bien placé sur la plupart des marchés. On a une reprise européenne. On peut sur le titre jouer 64 €. On a plutôt eu une baisse du titre liée à des craintes autour de la Grèce. En réalité, on va se rendre compte que la Grèce n'a pas tellement d'impact, pratiquement pas d'impact. Si on veut être plus agressif, on peut jouer la Générale. Il y a ce matin un broker suisse qui a fortement remonté son objectif sur la Générale. Donc les banques, on peut encore jouer les valeurs bancaires aujourd'hui. Bon, est-ce qu'il y a d'autres secteurs, d'autres valeurs sur lesquelles miser? Est-ce que, je sais pas, la levée de l'embargo sur l'Iran, ça ouvre des perspectives pour certains secteurs? Le luxe, par exemple, on sait que les Iraniens sont assez friands de luxe. Ils en ont peut-être été un peu frustrés ces dernières années avec cet embargo. Alors, LVMH, c'est notre second choix. Hein. On pense que, effectivement, dans le secteur du luxe, LVMH va publier ses résultats le 20 juillet. On a eu quelques inquiétudes sur la Chine. En réalité, effectivement, l'Iran, ça permettra peut-être à la partie émergente des ventes de repartir.
Pour l'instant, on s'appuie de façon très concrète sur une bonne tenue des ventes aux États-Unis et sur de bonnes surprises, probablement en Europe. Ça devrait se confirmer dans quelques jours avec la publication des résultats. Sur LVMH, on peut viser 184 €. Donc c'est pas un pari très spéculatif, oui. Et on a là-dessus un bon potentiel. 184 €. Donc votre objectif, on est en ce moment à 161,70 €. Donc vous conseillez, pour surfer la hausse des marchés, une hausse qui va se poursuivre, hein, c'est votre pronostic, vous conseillez LVMH, BNP Paribas, un tracker. On peut aussi investir dans des pépites, des plus petites valeurs, mais qui affichent un gros potentiel de croissance. Voilà, donc ça c'était les choix les plus raisonnables. Ouais. On peut jouer deux autres valeurs, c'est DBV Technologies. On est dans quel secteur là avec DBV? On est dans la biotech. Ouais. Hein, on en a parlé tout à l'heure. C'est une société tout à fait étonnante qui lève de l'argent, qui a levé ce matin, on a appris ce matin qu'elle a levé 245 000 $. DBV est coté à Paris aux États-Unis. Et aux États-Unis, finalement, on a un accueil très favorable. On se dit qu'une société de biotech qui arrive à lever de l'argent, c'est un bon signe, ça va lui permettre de se développer. En France, on craint plutôt la dilution des bénéfices, on fait des calculs, on est inquiet. Aux États-Unis, on voit plutôt une perspective de financement de l'investissement. Oui. Et donc, aujourd'hui, la société vaut déjà 1,4 milliard. 1,4 milliard. 1,4 milliard. Et on pense que DBV peut devenir, dans les années à venir, un des leaders mondiaux de la lutte contre l'allergie. On en parlait tout à l'heure, le lait, la cacahuète, l'arachide. L'allergie à l'huile de cacahuète, en effet. Les Américains qui sont friands de beurre de cacahuète, par exemple, voilà, pour le coup, DBV peut leur apporter des solutions en cas d'allergie. Et surtout, si on connaît des enfants qui sont allergiques à ça, c'est terrible, c'est extrêmement dangereux. Donc là, il y a un marché énorme, avec en plus un procédé qui évite la fameuse piqûre. Et donc, tout ça, c'est extrêmement prometteur et il se développe sur d'autres produits. Ouais. Donc là, c'est à peine plus spéculatif, c'est de la biotech, mais c'est vraiment un pari de progression de la valeur. Ouais, certains intervenants nous disent même que DBV Technologies pourrait devenir le nouveau Genfit. On se souvient de la flambée de Genfit qui a fait un peu pchit au bout d'un moment. Qui fait un peu pchit. Non, là, on est Genfit, ça a été superbe. Ouais. Là, ils sont allés aux États-Unis, ils sont cotés sur un marché extrêmement porteur. Ils ont vraiment des innovations très très fortes. Ils sont numéro 1 en termes de recherche sur ce marché. Ils sont en train de lancer une recherche, un test mondial à la fois en Europe, aux États-Unis. On va avoir probablement de bons résultats là-dessus et on peut retrouver cette société dans 4-5 ans comme étant un gros leader mondial sur le traitement de l'allergie et ça vaut... Ça valait il n'y a pas très longtemps encore 700 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à 1,4 milliard. On peut valoir beaucoup plus cher. DBV Technologies, donc pourquoi pas une bonne idée pour apporter un peu de croissance à votre portefeuille boursier. Une dernière idée pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, Roland. Alors là, c'est pour la deuxième partie de l'année. C'est beaucoup plus peut-être spéculatif. C'est peut-être regarder Air France. Ah oui. On est sur Air France autour de 6,20, 6,30. Ça vous attire? Pardon? Et ça vous attire? Je pense qu'on peut retrouver les 8 € sur Air France. Ouais. Y a un plan d'économie très très fort, ça va commencer à se voir dans les comptes. KLM aussi a annoncé un plan d'économie de 700 millions d'euros. Air France en bourse vaut 1,8 milliard. Donc on est vraiment très très bas. C'est 40% de part de marché sur la France, des positions fortes à Roissy. Et encore une fois, pour jouer les économies, une reprise du trafic européen, on peut commencer à se positionner sur Air France. On en prend un petit peu, si ça baisse, on peut en reprendre un petit peu. En tout cas, on a l'impression qu'autour de 6 €, on a, espérons-le, touché le plus bas et le potentiel de rebond par rapport au reste des compagnies est assez important sur une base assez nette. 2015 sera un peu dur, mais on mise plutôt sur un bon retour aux bénéfices en 2016. Objectif 6 € donc sur Air France KLM, vous nous disiez c'est valorisé 8 €. Pardon, 8 €. Oui, tout à fait. Objectif 8 €. On cote aujourd'hui autour de 6 €. Oui, tout à fait. 1,8 milliard d'euros, c'est la capitalisation en bourse d'Air France KLM. C'est à peine plus que DBV Technologies finalement. Il n'y a pas une si grande différence entre cette biotech et Air France KLM. C'est vrai que la biotech, elle a un avenir, elle a un devenir superbe. Ouais. Air France est vraiment jouer un redressement, un rebond. C'est 40% du marché français, c'est pas rien. Et on a vraiment mis en place des leviers assez puissants d'économie
l'économie et finalement dans l'aérien, il n'y a rien d'autre à faire que d'économiser, de réduire les coûts. Ça a été un peu long à venir chez Air France, là on s'y met et on pense que ça peut être bon, avoir un effet très positif sur le titre. Les idées de Roland Laskin pour vous permettre donc de profiter d'une poursuite à la hausse sur les marchés financiers. Roland qui vise donc 5300 points, c'est l'objectif pour l'année pour vous Roland, à la lettre de déplacement? Oui, pour l'année, peut-être pour l'été, on verra. Pour l'été, bon. Roland Laskin, merci beaucoup d'être venu nous voir. Le CAC 40 en ce moment très léger repli. Allez, moins 0,07%, 5029 points. L'euro vaut $1,10,24.